Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu véritable. Nous continuons encore dans la suite de notre série de vidéos sur l'église de Côte d'Ivoire, bientôt un choc. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de l'état des lieux. L'état des lieux comme une confession que nous voulons faire. Nous savons que la confession, c'est le fait de dire la même chose que. C'est-à-dire la même chose que Dieu. Sachant que Dieu sait toutes choses. Sachant que Dieu voit toutes choses. Sachant que Dieu connaît toutes choses. Donc, une sorte de confession, une sorte de dire ce qui se passe sur le terrain ici. Ce que nous savons, ce que nous avons entendu. Dans la parole de Dieu, dans Néhémie chapitre 1, nous voyons un Israélite venir de Jérusalem. Venir de Jérusalem et informer Néhémie en ce qui concerne ce qui se passe sur le terrain. Il lui a dit que les murailles de Jérusalem sont tombées. Les portes ont été consumées par le feu. Et Néhémie, ayant entendu cela, a été attristé. Et c'est à partir de ce moment qu'il a cherché à aller sur place pour voir ce qu'il fallait faire, à savoir rebâtir les murailles tombées, rebâtir les portes. Donc, dans la droite ligne de ce que nous diffusons depuis un certain temps, nous allons aujourd'hui parler de l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Il faut dire qu'avant que Dieu ne te pardonne un péché ou quelque chose que tu as fait, il faut le reconnaître. Il faut savoir, il faut lui dire, j'ai fait ceci, voici où je suis tombé. Voici ce que j'ai fait. Nous ne ferons pas comme cet homme qui, lorsqu'il a volé un troupeau, il a dit simplement que c'est une corde qu'il a volée. Non. Mais je tiens aussi à dire que nous ferons comme Jésus-Christ. Car comme l'a dit l'apôtre Jean, tel qu'il est dans le monde, tel nous sommes. Et nous voulons être comme le Seigneur a été, comme il s'est manifesté devant les hommes. Vous voyez, le Seigneur a parlé des pharisiens. Il a parlé contre leurs mauvaises actions. Il a critiqué leurs mauvaises œuvres. Mais nulle part, le Seigneur n'a cité un pharisien, n'a dit le nom d'un pharisien. Pour dire, vous connaissez tel pharisien, voici ce qu'il a fait. Vous connaissez tel pharisien, voici ce qu'il a dit. Non, nous ne ferons pas cela pour deux raisons. La première raison, c'est que nous voulons faire comme le Seigneur a fait. C'est vrai, il a parlé de certains pharisiens, mais lorsqu'il a dit le nom d'un pharisien, il était en face de ce pharisien. Nous pouvons parler de Simon qu'il a reçu et qui, quelque part, méprisait la femme qui était venue pleurer aux pieds du Seigneur. Alors là, il a dit Simon. Simon, il a parlé en disant le nom de Simon. Il a parlé de cet homme aussi, Zachée, mais là, il n'a pas accusé Zachée. Quand il parlait des pharisiens, ne faites pas comme les pharisiens, ne faites pas comme les pharisiens. Il n'a jamais dit, ne faites pas comme tel pharisien. Ça, donc, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous ne voulons pas nous laisser distraire par des explications, par des querelles de personnes, par des choses charnelles. Il faut répondre à telle personne parce que tu as dit son nom. Faut justifier telle chose parce que tu as parlé de ça en disant le nom de quelqu'un. Mais nous savons que ce que nous dirons, ce que les autres diront aussi dans ces différentes vidéos concernant l'état des lieux, parleront des gens, parleront des faits. Et toutes les personnes citées dans ces faits, même si elles ne sont pas citées nommément, elles se reconnaîtront. Et si tu te reconnais, il faut te repentir. Ça, ce sont des raisons.
mais c'est Dieu qui dirige toutes ces séries-là. Le jour où voudra qu'on parle de quelqu'un nommément, nous parlerons de cette personne et soyez-en sûrs, nous saurons pourquoi nous avons parlé de cette personne. Mais pour l'instant, nous allons rentrer dans certaines globalités par rapport à ce qui se fait sur le terrain, par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous touchons qui n'est pas de Dieu, par rapport à ce que nous regardons, par rapport aux témoignages que nous avons entendus. Nous entendrons les victimes de ces choses-là et nous aussi, nous parlerons de ce que nous savons. Il faut dire une chose, quand on parle de Côte d'Ivoire, quand on parle des pasteurs de Côte d'Ivoire, il y a d'abord un malaise. Moi qui aussi quelquefois interviens sur les réseaux sociaux, une fois j'étais en discussion instantanée avec une dame à l'extérieur du pays et l'exhortation que j'apportais était tellement bien qu'elle m'a demandé « Tu es de quel pays ?» Mais moi je suis ivoirien. Je ne peux pas dire que je ne suis pas ivoirien. Quand je dis je suis de la Côte d'Ivoire, on dirait oiseau qui a vu caillou. Elle a commencé à me laisser. Et elle n'est pas partie sans rien dire. Elle a insulté les Ivoiriens. Elle a insulté les hommes de Dieu. Et j'étais étonné. En ce moment, il était encore nouveau sur les réseaux sociaux, donc il ne comprenait pas. Alors une amie, je lui ai dit, mais j'ai une dame là qui a besoin d'exhortation. Elle était heureuse que je lui parle du Seigneur, de certaines choses. Maintenant, quand j'ai dit que je suis ivoirien, elle s'est mise à m'insulter, insulter les Ivoiriens, insulter les pasteurs ivoiriens, dire qu'ils sont escrocs. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des escrocs en Côte d'Ivoire, des pasteurs, des hommes de Dieu qui font des mauvaises choses, mais il y a quand même des bonnes choses. Et déjà, je l'ai déjà dit dans une des vidéos précédentes, pour dire que en Côte d'Ivoire, Dieu a son église. On ne peut pas dire, comme l'a dit Philippe, non, comme l'a dit Nathanaël, qu'il peut arriver quelque chose de bon de Nazareth, il peut arriver quelque chose de bon aussi de la Côte d'Ivoire. Donc, venant à notre sujet, j'ai entendu les gens parler comme ça et la sœur a dit, homme de Dieu, vraiment ce que la dame t'a dit, c'est vrai, elle a raison. Moi-même qui suis chrétienne ici en France, j'ai été plusieurs fois victime de ces pasteurs ivoiriens. D'autres même, sur leur profil, s'est mis mariés, mais dans les causeries, dans les discussions, ils te séduisent. D'autres parlent de choses, certaines choses qui ne sont pas du tout à bien entendre. Et tu pourrais même te demander si la personne est vraiment convertie, est vraiment ce qu'elle dit elle est. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on peut trouver des arnaqueurs. Et vous savez bien qu'en Côte d'Ivoire, l'effet des brouteurs a mis, comment on appelle ça, dans la tête des gens que tout ce qui vient de ce pays, même quand c'est bon, il faut vraiment regarder, il faut encore regarder et regarder pour voir si ce n'est pas mauvais. Donc, il y a ça aussi. Donc moi-même j'ai entendu, moi-même j'ai écouté aussi les témoignages. Ça c'est par rapport aux réseaux sociaux, mais ici sur place j'ai vu, j'ai entendu certaines choses. Donc nous allons faire l'état des lieux parce que avant de guérir une plaie, il faut connaître cette plaie, il faut savoir quel degré d'alcool mettre sur la plaie, comment faire le pansement, etc., etc. Donc nous parlerons dans une série de vidéos de tous ces états de Dieu. Mais je vais dire quelque chose. Parlant tout de suite des états de l'état des lieux ici, en Côte d'Ivoire, une année nous sommes allés faire une évangélisation dans un village. Il faut dire que nous étions deux personnes, un pasteur qui est à l'intérieur du pays, comme on le dit, est venu jusqu'à Abidjan nous prendre. Il m'a pris, puis il a pris un autre homme de Dieu et nous sommes allés. Quand nous sommes allés, nous sommes d'abord arrivés dans une ville parce que c'est dans un village on devait faire l'évangélisation. Les gens avaient réuni plusieurs sortes de villages, ils allaient se rassembler là et on allait
évangéliser. Et on devait passer la nuit quelque part chez un professeur, un frère en Christ. Ce professeur n'était pas marié et il avait coutume d'appeler les sœurs en Christ pour balayer dans sa maison, laver ses assiettes, même préparer pour lui. Et ce jour-là, ce frère bien-aimé a disposé sa chambre à coucher pour nous deux, nous les pasteurs venus d'Abidjan. Mais il faut dire que cette même nuit-là, quelque chose s'est passé. Cet homme-là a été volé. Son enveloppe d'argent a disparu dans la maison. Moi je ne savais pas et nous sommes arrivés sur le terrain dans le village pour l'évangélisation. Il faut dire que l'homme de Dieu avec lequel je suis parti d'Abidjan, Dieu l'a utilisé véritablement, mais quelque chose s'est passé et ça m'a donné comme un signe que ça n'allait pas. Il faut dire que l'Esprit de Dieu se manifestait pleinement, puissamment à travers lui, mais quelque part à un moment donné, une femme possédée d'un esprit a couru vers lui et a crié « Toi là, toi là !» Et pendant que les gens qui devaient mettre de l'ordre étaient un peu en retard, et je pense que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça, cette dame est venue donner un coup de tête à cet homme de Dieu et qui était tout ensanglanté. Et ça m'a fait tiquer et dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-il, Seigneur? Pourquoi cela peut arriver à mon frère comme cela? Et c'est quand nous sommes revenus d'Abidjan que celui qui nous a invités m'a dit que, est-ce que tu sais que telle personne-là avait volé le professeur? Il faut dire que ça m'a fait très mal. Mais si on ne m'avait pas dit ça, et que on ne vous avait pas dit ça, par exemple, que si vous avez assisté à cette croisade d'évangélisation avec ce qui s'est passé, les guérisons instantanées, des gens qui se sont levés, les paralytiques, vous allez dire que cet homme-là, vraiment, il est quelqu'un qui est sans faute. Or, il avait ce mauvais témoignage et ça nous a tous salis parce que qui a volé? Moi aussi, on a dit, j'ai dormi dans la chambre, donc ça pouvait être aussi moi. Donc, voici un peu certaines choses. Des gens ont été victimes. Heureusement qu'on l'a démasqué parce que, quelque part, le professeur a après découvert que c'était lui, parce qu'il est retourné encore dans la vie, comme il a vu que c'est facile de voler. Et là-bas, il a volé quelque chose d'autre. Et c'est là les gens ont su que le pasteur là, il n'est pas bien. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses sur le terrain. Mais nous allons parler de ces choses parce que des gens ont été victimes au nom de l'œuvre de Dieu, des gens ont été grugés au nom de l'œuvre de Dieu, des gens ont perdu des maisons au nom de l'œuvre de Dieu, les gens ont eu leur foyer cassé, brisé au nom de l'œuvre de Dieu, les gens se sont appauvris alors que ce n'était pas Dieu qui était dedans, alors que ce n'était pas Dieu qui voulait que ces choses arrivent, parce que c'était des hommes qui eux-mêmes ont abandonné la main de Dieu. Il faut reconnaître que la parole de Dieu dit, ils étaient parmi nous et ils ne sont plus des nôtres parce qu'ils ont leur cœur qui a été conquis par les choses du monde. Donc c'est un peu cela, l'état de Dieu. Nous allons parler de ça et avec une série de vidéos et comme je l'ai dit tantôt, aucun ne sera cité pour l'instant parce que notre but n'est pas de faire un combat physique avec quelqu'un. Nous ne voulons pas être distraits par les réactions des gens. Nous voulons aller tout droit notre chemin selon que le Seigneur nous le révèle, selon que le Seigneur nous le donne. Que Dieu bénisse et que sa grâce soit sur nous. Amen.